Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de début d'année. Je vous présente d'ailleurs tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant vous voir faire plein de belles photos. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu particulier. On est nombreux à avoir dans nos archives, dans nos stocks, dans nos greniers, ceci. Des classeurs de pellicules, voire des diapos. Bon, moi c'était des pellicules, de la couleur, du noir et blanc. J'ai même retrouvé des planches contact qu'on voit ici apparaître. Voilà, et donc c'est depuis des années. Je vois ici des dates, 98. Et ça traîne. Et puis on se dit un jour que ça serait bien de pouvoir essayer de les réexploiter. Et donc j'ai trouvé une solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça coûte une centaine d'euros, ça se trouve un peu partout, c'est fourni par JJC, un fameux constructeur chinois je suppose. Non, je suppose pas, je suis sûr. Ça s'appelle Film Digitizing Adapter and LED Light Set. C'est un système de passe-vue, d'éclairage, de bagues à longe, de bagues, pas du tout, pas de bagues à longe, de bagues. Et vous êtes censé monter ceci avec un objectif macro. Vous avez une petite notice qui vous indique, voilà, qui vous indique suivant suivant l'objectif quelle bague utiliser. Donc entre votre objectif, vous mettez un adaptateur pour réduire ou augmenter la taille de la bague. Vous avez ici des bagues qui vous permettent d'agrandir la distance entre votre lentille et le passe-vue. Vous avez ici le passe-vue dans lequel vous mettez votre négatif et qui va venir s'insérer ici, comme ceci. Et vous avez avec cette version-là une boîte LED qui vous permet donc de rétroéclairer puisque vous avez besoin d'éclairer votre négatif. Donc moi je l'ai branché sur une petite batterie externe et vous l'allumez comme ceci et puis vous pouvez régler l'intensité lumineuse. Alors, si vous avez un objectif macro, normalement, tout se passe à peu près bien. Vous avez la bonne distance en choisissant vos bagues pour votre bonne distance de mise au point. Malheureusement, avec mon Fuji X-T5, je n'ai pas d'objectif macro. Chez le même fabricant, JJC, j'ai acheté donc des bagues d'allonge que vous mettez entre votre appareil et votre objectif et ça transforme, si on peut dire, votre appareil en objectif macro. En tout cas, ça vous permet d'avoir de vous approcher d'un rapport de grandissement proche de 1, voire de 1. Alors ici, je suis avec un objectif 70-300. J'ai fait plusieurs essais, hein. Il faudra bien sûr faire des essais. J'ai fait plusieurs essais et je suis arrivé à un montage qui me permet d'avoir une mise au point correcte en ayant donc cette configuration là, donc deux bagues à longe ici, une bague de réduction à l'autre bout, deux bagues, non une bague en plus pour augmenter la distance. Ici, vous avez un petit bouton une petite vis de réglage qui vous permet d'avancer ou reculer encore pour vous permettre de régler finement votre mise au point. Et ensuite, vous réglez votre appareil. Donc, je l'ai mis en mise au point manuelle. J'ai mis une ouverture à F11. Les ISO au plus bas, donc moi c'est 125. Donc ensuite vous... alors je sais pas si on va le voir là. Bon, il n'y a pas de carte, mais ça c'est bête. Hop, voilà.
Alors je vais filmer derrière sur l'écran de prise de vue, ça va peut-être pas être optimal. Donc là vous voyez je fais varier l'intensité lumineuse avec mon petit boîtier. Donc vous allez faire votre réglage de mise au point. Voilà. Et personnellement je me suis dit que ici je vais mettre le retardateur à 2 secondes pour éviter les vibrations. Et donc, une fois que vous avez bien réglé et que vous avez bien mis votre vue, hop, vous appuyez et il prend votre première photo. Donc, vous faites ça sur vos négatifs. On se retrouve ensuite devant l'ordinateur pour voir le résultat. Et donc, on se retrouve devant l'ordinateur pour voir le résultat et voir la manière de transformer un négatif en positif. Et nous passons donc directement dans Lightroom. Nous voilà dans Lightroom. Donc vous avez importé bien sûr vos images et vous vous retrouvez avec tout un tas d'images avec cette allure-là. Alors bien sûr, vous allez essayer de cadrer au mieux. Et là, c'est peut-être fait un petit peu à l'arrache, hein, mais bon, vous comprenez le principe. Alors vous vous retrouvez avec votre image et nous allons directement dans le module développement. Et je vais vous montrer une technique qui va fonctionner à peu près, mais il va vous falloir faire pas mal de... Il va vous falloir faire ensuite, bien sûr, vos propres tests. Alors, la méthode que j'ai testée et qui fonctionne, c'est celle-ci. Vous allez d'abord régler votre balance des blancs. Alors moi, je la prends sur la bordure de la pellicule. Et ensuite, vous allez modifier les courbes. Vous avez ici votre panneau de courbes. Certaines personnes préconisent de modifier chaque courbe séparément, la rouge, la verte, la bleue. Et effectivement, c'est une méthode qui fonctionne à peu près bien. Et il va vous falloir inverser chaque courbe manuellement. Là, j'étais sur la rouge, je passe à la verte. Vous prenez ce point-là, vous le mettez tout en haut. Et le point ici, vous le mettez tout en bas. Pareil avec la bleue. Et là, déjà, on a un positif. On va encore essayer de l'améliorer. Vous pouvez déplacer vos basses lumières. Vous pouvez déplacer vos basses lumières ici, en les rapprochant au plus près de la courbe. Vous le faites pour chacune des courbes. Vous pouvez faire pareil aussi ici pour les basses lumières. Voilà. J'ai déjà fait. Cela on est pas mal. Vous pouvez aussi ensuite ajuster la courbe globale. Et là, pareil, vous allez trouver, en essayant de revenir un peu là, voilà. Et là, déjà, on a un négatif qui s'est transformé en positif et on a un résultat déjà assez satisfaisant. Vous allez bien sûr pouvoir ajuster aussi tous vos autres réglages. Alors, il faut faire attention parce que certains fonctionnent à l'envers. Alors, pas le contraste lui fonctionne correctement. Vous pouvez l'augmenter un petit peu. Je vous laisserai regarder là ensuite vraiment ce qui vous semble convenir à vos images. Et une fois que votre réglage vous paraît convenable, ce que vous pouvez faire, c'est ici, là, vous allez venir dans paramètres prédéfinis
et vous allez faire nouveau, créer un paramètre prédéfini. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous lui donnez un nom, donc Kodak Gold 200 par exemple, puisque là c'était celle que j'ai faite. Vous faites créer et vous avez donc votre preset qui apparaît ici et vous pourrez l'utiliser pour d'autres, pour le reste de vos images. Voilà, vous revenez avec votre image d'origine et vous allez ensuite simplement cliquer sur votre preset et il va vous reprendre tous vos réglages que vous avez fait précédemment. Ensuite, il vous reste bien sûr plus qu'à faire un recadrage, soit libre en décochant le petit cadenas, soit en revenant sur un cadrage existant. Si vous n'avez pas été droit dans votre prise de vue, c'est le moment aussi de vous remettre droit. Et là, vous voyez que je ressors avec une image qui fait 5738 pixels sur 3825, ce qui est déjà pas mal. Et vous allez pouvoir, vous pouvez ensuite continuer vos ajustements, vos réglages, enlever les pétouilles, tout ça, hein, tout ce qui va bien. Je vous montre aussi un petit truc que vous pouvez faire, puisque vous êtes bien sûr en RAW. Vous pouvez aussi utiliser la réduction du bruit. Alors là, j'étais pas sur le RAW, là j'étais sur un fichier qui avait déjà été modifié. Mais si vous êtes sur votre RAW, vous pouvez ici réduire le bruit. Donc, suivant la pellicule que vous avez utilisée et suivant les réglages de votre prise de vue, ça peut être utile. J'ai aussi fait la même chose avec du noir et blanc. Et là, c'est un peu plus simple le noir et blanc, puisque du coup, vous avez une courbe plus simple à traiter. Alors bien sûr, moi je suis passé directement, mon réglage, vous pouvez aussi le passer directement en noir et blanc, mais le principe est le même. Alors attendez, on va le faire en direct. Le principe est le même, vous gérez votre balance des blancs, vous allez prendre votre courbe de tonalité, et là directement sur la courbe globale, vous inversez votre courbe globale, vous revenez, hop, déjà un peu comme ça. Vous revenez sur votre réglage. Vous cherchez un gris moyen. Je peux la passer aussi en noir et blanc directement pour être sûr d'avoir un noir et blanc. Et on a notre image donc déjà voilà, bon, manque peut-être un peu de contraste, mais vous allez ensuite faire vos réglages, vous adaptez vos réglages ensuite. Alors là, ces réglages-là sont inversés, hein, puisque vous avez inversé votre courbe. Là, je rajoute pas des blancs, j'en enlève. Là, je rajoute pas des ombres, j'en enlève. Donc, si je veux en rajouter, hop, on revient comme ça. Donc, vous pouvez gérer vos réglages. Vous pouvez gérer, bien sûr, ici, la texture, la clarté, enfin, tout ce que vous connaissez d'habitude, hein. Et vous voyez, c'est quand même un petit peu plus simple que la couleur. Ça, c'est un résultat final que j'ai eu avec une Ilford HP5. On voit qu'on a bien gardé le grain de la Ilford d'époque. Et avec quelques ajustements, on se retrouve avec une image tout à fait potable, bien contrastée, très propre et que vous pouvez utiliser. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est une méthode manuelle. Il existe aussi des logiciels pour faire ça. Certains sont aussi des plugins avec Lightroom. Il y en a un qui s'appelle Film Lab et l'autre c'est Negative Lab.
Je vous mettrai les informations en description en bas dans la vidéo si vous voulez. Mais déjà pour une première utilisation et pour voir un peu ce que vous pouvez obtenir, cette méthode-là, beh, commence à marcher, pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile, et que vous aurez appris quelque chose. Je vous incite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker, à aller voir le site du club, pour voir, les activités que l'on propose et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye.